Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous soulignons les 35 ans de TELAID-Outaouais, du service d'écoute téléphonique confidentiel et anonyme de TELAID-Outaouais. Déjà 35 ans, donc ça se célèbre beaucoup aujourd'hui. Donc, je vous présente, je m'appelle Maryse Roberge, je travaille pour Centraide Outaouais et j'ai le plaisir d'animer cette conférence de presse. Je vous présente immédiatement les personnes qui interviendront au cours de cette conférence de presse. D'abord, Mme Laurette Thibodeau, présidente du conseil d'administration de TELAID-Outaouais, M. Jean-Pierre Loisel, bénévole écoutant, et Mme Martine Morissette, Mme Martine Maisonneuve de TELAID-Outaouais, qui est la directrice générale de TELAID-Outaouais. Donc, merci beaucoup à vous d'être ici. Merci aussi aux journalistes de vous être déplacés. Amorçons une première présentation en compagnie de Mme Laurette Thibodeau, présidente du conseil d'administration depuis plusieurs années et aussi bénévole et personne ressource depuis déjà 18 ans. Mme Thibodeau. Merci. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui un peu de l'historique de TELAID-Outaouais. C'est le 8 décembre 1974 que TELAID-Outaouais est fondé. Ainsi, on en a décidé 47 ex-répondants de l'Ottawa District Center après que la ligne française eut été discontinuée. Diane Loranger est élue présidente du conseil d'administration provisoire, alors que Margot Lefebvre agit à titre de directrice générale. Elle nous écrit « Ce premier jour d'écoute, à l'écoute de tous les gens de langue française de la région, et est une date mémorable pour nous. Après 5 jours de démarche intense, nous avons trouvé un local sympathique et chaleureux offert à titre gracieux par un homme d'affaires de Vanier, en Ontario. Nous avons un nom bien à nous, après en avoir fait la demande à TELAID Montréal, et enfin, nous avons un numéro de téléphone qu'il faudra faire connaître. Tout récemment, soit en 2008, TELAID ouvrait un deuxième local d'écoute du côté québécois. Après 35 ans, TELAID-Outaouais a répondu à plus de 200 000 appels, alors que plus d'un millier de bénévoles ont reçu une formation et ont participé au maintien d'un service d'écoute de grande qualité offert à la population. Au cours des 18 années passées à TELAID-Outaouais, j'ai écouté des gens qui vivent des situations difficiles ou qui se posent des questions sur leur vie. L'écoute les incite à parler de ce qu'ils vivent d'important dans leur vie. L'écoute leur permet de réfléchir sur leur situation de vie et des émotions qui les habitent pour trouver leur chemin pour avancer dans leur vie. Comme bénévole écoutante, j'ai parfois entendu des choses importantes pour les gens. Un appel qui m'avait beaucoup impressionné, c'est une dame qui appelle, je réponds, elle me dit « C'est pas une machine? » J'ai dit « Non, j'espère que je suis pas une machine. » Et elle a dit « Bien, dans une semaine, j'ai parlé à des machines, mais jamais à une personne. » Alors, j'étais là pour elle et ça m'avait beaucoup touchée de voir que moi, je pouvais être là pour cette personne qui avait parlé à personne. Un autre appel qui m'avait beaucoup touchée aussi, c'est un appel suicidaire. C'est une personne qui voulait mettre fin à sa vie. Elle avait pris des médicaments et pendant que j'étais au téléphone avec elle, je la sentais partir. Et je vous assure que j'avais hâte que l'urgence arrive parce que je la sentais partir, puis je parlais, mais je sentais que peut-être qu'elle m'entendait, mais elle ne répondait plus. Alors, c'est des appels comme ça qui fait que nous, on est fiers d'être là pour aider des gens. J'ai aussi le privilège de faire partie du conseil d'administration. Pour moi, c'est une belle expérience que j'ai vécue à travers les années où j'ai été au conseil, de personnes qui ont à cœur le bien de TELAID, l'avancement de TELAID, le développement de TELAID. Et c'est des gens qui donnent du temps et qui donnent leur savoir, leur force, leur qualité et leur énergie. Alors, le conseil d'administration, pour moi, a été une école d'apprentissage, mais aussi de service. J'ai aussi un rôle de personne ressource près des écoutants. Et pour moi, c'est précieux
les écoutants écoutent les gens, mais ils ont aussi besoin parfois d'être écoutés. Alors, être une oreille écoutante pour les personnes qui font de l'écoute, c'est aussi, pour moi, très précieux. C'est une découverte de personnes, c'est un contact avec les gens, c'est une relation qui est plus loin que juste dire bonjour, puis il fait beau. La semaine dernière, j'écoutais à la radio un sondage. La question était « Qu'est-ce qui rend les gens le plus heureux? » Et la réponse était le bénévolat. 45% des gens répondaient que c'était le bénévolat. Être là pour les autres, apporter le support aux autres, apporter un contact avec les autres, d'autres personnes qui sont seules ou qui ont besoin. Je pense qu'on a tous besoin de contact les uns avec les autres. Et le bénévolat permet ça, autant à Telaide, mais aussi dans d'autres secteurs. Je connais beaucoup de personnes qui sont bénévoles, soit à l'hôpital, soit avec les enfants. Et ce que les gens font pour d'autres, je pense, rend heureux. Merci. Merci beaucoup, Mme Thibodeau. J'invite maintenant un bénévole qui s'est rendu compte au fil des ans que le bénévolat qu'il effectue à Telaide-Outaouais est tout aussi profitable pour lui que pour les gens qui l'écoutent. Monsieur Jean-Pierre Loisel. Merci. Bonjour à tous. Oui, comme il a été mentionné, j'ai touché à plusieurs formes de bénévolat au fil des décennies. Et puis, je suis retourné à Telaide principalement parce que je voulais un bénévolat qui cadrait plus avec la personne que je suis. La formation qu'on donne en écoute active à Telaide-Outaouais m'a grandement aidé à mieux me connaître et à mieux m'accepter. Puis cette formation-là en écoute active fait de moi une personne qui est plus branchée sur l'autre personne. En fait, elle nous permet une plus grande disponibilité et nous permet aussi de devenir un miroir pour l'autre. Je vous explique. Pour devenir un miroir, on alloue à la personne qui appelle tout l'espace nécessaire pour qu'elle exprime les émotions reliées à son vécu présent. D'où l'analogie du miroir. On lui retourne ses émotions. Ainsi, la personne comprend mieux ce qu'elle vit présentement et elle peut alors décider des actions qu'elle prendra selon ses états d'âme. C'est simple, hein? J'ajouterais que les bénévoles à Telaide-Outaouais contribuent souvent à régulariser les émotions et à rendre acceptable le quotidien vécu par des gens qui souffrent de problématiques en santé mentale. De fait, les professionnels du milieu nous recommandent à leurs clients. Les coûts en santé publique s'en retrouvent donc allégés et les services d'appoint sont alors disponibles pour d'autres personnes. Quelques exemples. Je ne vous donnerai pas d'exemples spécifiques, mais je vais vous dire un petit peu ce que je ressens quand je suis là ou qu'est-ce qui s'y passe. J'ai l'habilité ou la beauté de recevoir quelqu'un qui exprime son soulagement après avoir reçu une oreille attentive. J'écoute pour la Xème fois un appelant régulier nous dire qu'on compte pour lui. On aide des personnes en situation de crise, comme Laurette a mentionné tantôt, ou on peut simplement aiguiller quelqu'un vers un service plus pointu, que ce soit pour les alcooliques anonymes, la violence faite aux femmes, etc. Finalement, mon entourage profite d'une plus grande disponibilité de ma part depuis mon retour à Telaide. Ça, c'est ma femme, mes amis, le réseau social, en fait. Vous savez, pour conclure, j'apprécie moi aussi l'écoute que je reçois à Telaide, ainsi que l'excellent soutien du personnel qui est en place. Puis j'espère bien continuer. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Loisel. Telaide-Outaouais profite de son 35e anniversaire pour procéder au lancement d'une vidéo bien spéciale qui retrace les grandes lignes de son histoire.